Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Ce soir, on a un autre live en compagnie d'une autrice. Ce soir, je reçois avec moi Jennifer G. Et elle va se présenter un petit peu mieux tantôt. Bonsoir, cher invité, comment vas-tu? J'ai pas besoin de ça. Ça va très bien. Bonsoir, bonsoir. Donc, voudrais-tu te présenter, cher auteur ou autrice? Toi, tu y vas par quel terme? Auteur. Auteur. Présente-toi. Ok. Ben moi, du coup, c'est Dienofar. Je suis publiée depuis 2022 en auto-édition. Euh, dans le fond, j'écris depuis 20 ans à peu près. Donc, j'écris vraiment depuis très longtemps. J'ai fait beaucoup de roleplay dans la vie. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire avec plusieurs personnes, etc. Et bah, ça m'a vraiment donné le goût de- d'écrire des histoires et j'ai fait ça ouais, pendant très longtemps. J'ai un nombre incalculable de personnages dans mon ordinateur. Mais J'en ai dis-moi, eu c'est plus de, quoi les plus de roleplays? 200. C'est-tu comme de l'improvisation? Non, je sais pas c'est quoi. Mais le roleplay, moi j'appelle ça du roleplay littéraire parce que c'est pas comme du Donjon Dragon. Dans le fond, Ah, c'est un peu comme, bah, en fait, on crée un personnage, on crée une biographie, etc. Donc on lui invente une vie, des passions, une personnalité, etc. Et on lui donne un physique. Donc en général, ça peut être soit une image, soit un dessin, soit on utilise beaucoup aussi les acteurs, etc. Comme avatar, on dit. ouais. Et, et du coup, l'idée, c'est d'en fait, bah, tu fais vivre ton personnage à travers un contexte qui est déjà posé. OK. Donc, ouais, c'est vraiment comme, pour donner un exemple, quand j'ai commencé, j'écrivais sur Harry Potter. Donc, j'avais des RPG qui étaient dans l'univers d'Harry Potter. Et exemple, mon personnage, c'était un professeur, on va dire. Et je pouvais jouer avec des élèves, je pouvais jouer avec d'autres professeurs, je pouvais jouer avec des humains, etc. Bref, t'as vraiment une panoplie de personnages. Et l'idée, c'est un peu comme du théâtre, mais à l'écrit. Donc, Ouais, on se c'est donne ça. une C'est situation. donc bien cool. Ouais. On se donne une situation et puis on écrit chacun le point de vue de notre personnage sur la situation et on avance comme ça tous les deux ou à plusieurs jusqu'à la fin. C'est Intéressant. ça. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon écriture, ma plume, etc. Maintenant j'ai une façon d'écrire bien à moi et c'est ça j'ai beaucoup développé de personnages. J'en ai plus je te dirais presque plus de 200 dans mon ordinateur. Oh my my. J'ai des biographies à n'en plus finir parce que c'était Ah. vraiment mon truc que j'aimais, c'était faire des biographies avec des chronologies, etc. Ça, c'était mon trip. Ah. Ouais. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment ça qui m'a donné le goût. Puis au fur et à mesure, c'est vrai que le roleplay, ça a changé un peu, les communautés ont changé. J'ai vieilli aussi, mais les communautés sont plus jeunes, donc c'est sûr que j'ai commencé à vouloir écrire un peu pour moi-même. Et je me suis dit en 2021, ok, ben pourquoi pas écrire un livre, hein, on va dire, ça fait 20 ans que t'écris, donc essaye-toi. Puis l'auto-édition, j'avais vu que c'était quand même, ça commençait à se répandre, etc. Donc je me suis dit, ok, bah lance-toi. Donc je venais d'accoucher de mon petit garçon, ça faisait à peine 4 mois qu'il était né, et Ah. j'étais en congé maternité, je m'ennuyais, donc j'ai commencé à écrire mon premier livre, Absentium, que je suis en train de réécrire en ce moment. Et puis, et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure de la littérature déjà, puis Valérie de Myriam l'auto-édition Manceau, aussi. je te dire salut. Salut Valérie, c'est ma réviseur. Ah, pour vrai? Ah, ah. Oui, Ouais, là, elle doit être. Je sais pas si elle est au lac Saint-Jean, là. Es-tu allée? T'es-tu allée, Myriam? Je sais pas si. Mais et
Là, continue avec ton Absentium. Là, je l'ai massacré. Hein. Oui, ben Absentium, dans le fond, c'est une romance LGBT. C'est un MXM. Et je savais en partant, en écrivant cette histoire, que je me tirais un peu une balle dans le pied parce que au Québec, la littérature LGBT, c'est pas encore très répandu. Il y en a, c'est sûr, mais c'est pas encore quelque chose qui fonctionne très bien, etc. Donc, c'était un peu, euh, c'était une prise de risque d'écrire ce premier roman dans ce genre-là. Puis tu Et en l'as fait, publié juste ici ou il devait être disponible là? non, il était sur Amazon, donc il était disponible en France, etc. Mais c'est vrai que vu que je vis au Québec, c'est dans les salons, etc. C'était plus difficile de vendre vu que c'était mon premier livre. Et mais en fait, bah, j'ai quand même vendu à peu près 160 copies, ce qui est pas, ce qui est quand même un beau chiffre pour moi. Donc j'étais quand même contente. Et puis là, j'ai décidé de le réécrire au mois de juin. Ouais, j'ai vu ça. Donc là, je suis en train de le réécrire. J'ai fait un énorme travail dessus parce que ben, forcément, c'était mon premier roman, donc il y avait plein de choses que j'avais pas encore acquises. Euh, et c'est fou, là, ça fait 4 mois que je suis dans la réécriture. J'arrive vers la fin et j'ai ajouté tellement de contenu, j'ai changé tellement de choses que je suis T'en as fait un vraiment nouveau. du retravail. Ouais. T'en as fait un nouveau livre, là. Oui, 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 vraiment. Même ceux qui l'ont lu, je pense que ils prendraient plaisir à le relire parce que j'ai vraiment ajouté beaucoup de chair autour de l'os. Puis j'ai approfondi mes personnages, j'ai approfondi l'histoire et ma façon d'écrire a tellement évolué aussi depuis 2022 que c'est fou. Même moi, j'ai été surprise en me relisant parce que j'étais comme c'est pas moi qui ai écrit Absentium là, genre c'est mauvais là. C'est pas moi qui ai écrit ça là. Ah oui, non, j'étais vraiment au début, j'ai eu du mal à me dire il y avait des bons passages mais il y en avait d'autres, c'était comme mais il y a pas assez de c'est pas assez approfondi, pourquoi j'ai fait ça comme Oh, ça, puis pourquoi c'est et donc le réécrire ça a été vraiment un plaisir et là je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire encore. J'ai hâte de le terminer et celui-là dans le fond ça va être dans l'optique de l'envoyer en maison d'édition parce ah, que je veux devenir hybride. Donc je veux être auto-édité et édité. cool. Donc c'est ça. On va lui donner une seconde chance dans la vie parce qu'il a eu un démarrage difficile. Donc ouais, j'ai vraiment hâte bah, de voir si je vais réussir ce pari-là, de le faire entrer en maison d'édition et de Ah, lui ben, je donner te le le souhaite. succès qu'il mérite. Je te le Merci. souhaite. Puis, dis-moi donc, avant qu'on tombe dans le roman que je connais, voudrais-tu nous spécifier, là, on entend ton accent, est-ce que t'es né ici? Qu'est-ce qui se passe, là, avec ce bel accent-là qu'on entend? Alors non, je suis pas née au Québec, je suis née en France et je suis arrivée ici il y a 12 ans, à peu près, 11-12 ans. Donc je suis arrivée ici par amour. J'ai Oh. rencontré mon mari sur un forum de roleplay. Ah! Donc, pour vous dire que le roleplay, c'est vraiment partie de ma vie. C'est, c'est vraiment genre, même si j'en fais plus aujourd'hui, et encore, ça m'arrive des fois de temps en temps quand ça me manque, mais Oh. ça fait vraiment partie de ma vie. Et ben, grâce à ça aussi, j'ai rencontré mon mari, puis c'est comme ça que je suis venue faire ma vie ici. Et on Donc, demande de quelle partie de la France dont tu viens. euh, j'habitais près de Paris, mais j'ai la moitié en fait, quasiment toute ma famille qui vit dans le sud-ouest de la France. Donc, OK. j'ai des origines basques, d'où mon prénom. C'est Ah, pas un pseudonyme, c'est mon ah, vrai OK. prénom. Et c'est ça. Ben, génial. Donc, on a entendu que tu as un petit garçon, que tu es marié. Est-ce que vous avez Et j'ai des une animaux fille de aussi. compagnie? T'as- Euh, oui, Excuse-moi, c'est quoi t'as dit? que j'ai une fille aussi. J'ai une fille de T'as 5 deux ans, un enfants, petit donc deux garçon enfants. de 3 ans et j'ai 2 chats. Deux chats. Bon. Ouais, 2 chats. Ça fait pas mal le tour là, de qui tu es. Puis dis-moi, t'es où en ce moment?
C'est-à-dire, dans De quoi? quelle ville? Oui, 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 oui. Je suis à Salaberry de OK. Valleyfield. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que j'organise des salons du livre aussi depuis 2022, dont un Oh. gros salon du livre qui s'appelle les Salons Imaginarium et qui est à Valleyfield. Ah, Euh, c'est dans l'organisation. ouais, je suis la Non. fondatrice et maintenant, ouais, je fais ça chaque année. Ben, trop cool. Ouais. Mais j'ai plein de cordes à mon arc. J'ai aussi créé des cahiers pour les auteurs que j'ai OK. avec moi. Je fais mes illustrations de mes livres. J'ai tout Oh, ouais. un... Je suis pas juste Intéressant. auteur. Non, mais Vraiment, je quand fais vous plein êtes de choses. auto-édité, vous autres, là, vous faites, là, je le sais, Valérie Myriam aussi, là, ils font tout. Là, t'es à la veille de, tu vas-tu faire la narration d'un livre audio, là? Ah non, ça, je pense pas. On m'a déjà dit que j'aurais pu, mais c'est pas quelque chose. Déjà, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances en tant que. Ben, je dirais, c'est un peu c'est être comédien en fait. Oui, Donc pour ouais, moi, c'est je suis d'accord. chacun sa job aussi des fois là. Ouais, OK. Je fais pas tout non plus. J'écris les livres, mais par exemple la mise en page, c'est un truc que je Oh, déteste. Donc ça, je le, je le donne à quelqu'un, à une professionnelle que je paye, etc. Des fois, je fais pas mon graphisme pour les couvertures de ma série fait. C'est moi qui fais les illustrations, mais c'est pas moi qui fais le graphisme des oh, couvertures. Je oh. délègue ça aussi. Et la correction, c'est sûr que je fais une petite partie, mais c'est pour ça que euh, Valérie est sur le. Dis-moi donc, as-tu ton roman Fille avec toi? Veux-tu nous le montrer, nous le présenter? Donc ça, c'est ton livre. Veux-tu nous en parler un petit peu? Parce que regarde, moi aussi. Gna, gna. Ah non, tu peux pas voir, mais gars, moi aussi, je le montre. Oui, bah toi, t'as la version en plus reliée, et moi, j'en ai Oui. plus à la maison des reliés parce que bah, j'ai été dévalisée. Oh! Il faut que je refasse mon stock avant mon prochain salon. J'ai plus du tout de reliés à la maison. Mais oui, donc du coup, c'est un urban fantasy. Euh, c'est un style que j'ai toujours aimé depuis que je suis toute petite. Euh, et en fait, ça faisait partie d'un de mes rêves d'avoir mon propre univers, mes propres personnages euh, dans ce style-là, en fait. Parce que quand j'étais jeune, j'adorais beaucoup Charm, Buffy contre les vampires, Supernatural, etc. C'était vraiment genre des séries qui m'ont fait vibrer quand j'étais ado, quand j'étais plus vieille aussi. D'ailleurs, je les aime toujours. Je les regarde avec nostalgie maintenant, puis j'adore ça toujours autant. Mais du coup, c'est ça, j'aimais beaucoup l'idée d'un monde fantasy, fantastique, qui est comme dans le nôtre, mais qui est toujours caché. Donc ça donnait le petit truc de se dire, peut-être que ça existe vraiment, puis qu'on le sait pas, etc. Donc quand j'étais petite, j'adorais vraiment ça. Et j'ai toujours été bercée par tout ce qui est ésotérisme, les sorcières, les covens, etc. Donc là, c'était l'occasion pour moi de mettre tout ça en avant dans ma Hum. série. Donc j'ai commencé à l'écrire en 2023. Oui, Oh oui, si tard que ça. 2023. Oh là là, OK. Ouais, ouais, je l'ai commencé à l'écrire en 2023. Et c'est ça, dans le fond, l'univers s'est créé un peu de lui-même. J'avais eu plein de petites idées pour plusieurs romans. Et au final, je les ai toutes mixées ensemble pour en faire un seul. Et c'était dans une phase où j'étais pas forcément très bien. J'avais fait un petit burn-out de fin d'année parce que j'avais Oh. énormément travaillé, j'avais énormément fait de salons, etc. Puis j'étais épuisée en fait. Et, euh, et ça s'était pas très bien terminé, mais j'avais toujours ce truc de garder mes petites idées notées quelque part dans un coin, etc. Donc quand
je me suis sentie un petit peu mieux, j'ai réouvert mes idées, et c'est là que j'ai tout mixé pour créer Fée. Et, euh, et j'en suis très fière en fait. J'adore ma série, j'adore mes personnages. Le tome 2 s'en vient dans quelques semaines. Donc Oui! c'est vraiment genre c'est vraiment excitant. Puis et, et le fait aussi de pouvoir justement illustrer et écrire l'histoire, je trouve que ça met vraiment en valeur mes deux passions dans la vie. Et Ah. donc c'est vraiment un produit qui me ressemble de A à Z. Et, euh, et pour ce qui est de l'histoire, j'ai choisi les années 90 parce que bah, je suis une enfant des années 90. J'ai toujours, je vis ces époques avec un peu de nostalgie aussi, là, mine de rien. Et du coup, j'avais envie de retrouver un peu tout ça. Et j'ai choisi l'Écosse parce que c'est un endroit où j'aimerais aller une fois au moins OK. dans ma vie. Ça n'a jamais été le cas pour l'instant, mais surtout Édimbourg, j'adore l'architecture, etc. C'est vraiment beau, genre. Donc Ah. c'est ça. Ça s'est fait un peu naturellement. J'ai choisi un peu les lieux et l'époque presque quasiment tout de suite. Et puis j'ai commencé avec ce petit schéma euh, classique des années 90 dans les séries téléfantastiques, de la petite bande de personnages tous différents des uns des autres qui décident de se mettre ensemble pour résoudre des enquêtes et essayer de garder le secret de leur existence, etc. Donc j'ai vraiment repris ce schéma basique de base et j'ai créé tout mon univers autour. Donc il y a des créatures qui existent déjà dans plein de folklores différents. Il y en a d'autres que j'ai créées moi-même. Et puis c'est ça, j'ai vraiment comme fait un mix de plein de choses que j'aimais beaucoup. Ça Ah, OK, change. fait que tu les vois, les commentaires, là, sur Oui, l'ordi. OK, cool! ça y est, je les vois. Oui, ben c'est ça. En fait, souvent, ça se passe aux États-Unis. Puis même moi, hein, je veux dire, Absinthium, mon premier livre se passe aux États-Unis, entre les États-Unis et le Canada. Donc, j'avais vraiment envie de changer. Puis, j'ai toujours été très fan du côté un peu aussi vintage des, euh, de tout ce qui est Royaume-Uni, etc. Donc, ouais. Ça a été un peu, Fait que c'était tu facile de l'as fait aussi choisir. pour le plaisir, pour te gâter, là, hein? Oui, oui, vraiment. Genre, j'ai choisi l'Écosse parce que c'était pour me gâter. J'adorais les paysages, etc. Je me suis dit, ça va être juste parfait. Puis, vous allez voir que si vous lisez ma série, il y a des fois des petits clins d'œil aux années 90. Et il y a aussi, je reprends aussi des lieux en Écosse, etc. Donc, euh, donc ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis, moi, je le sais, mais c'est pas tout le monde qui le savent. Euh, Ta série, là, c'est pas une série de 2, 3, 4, là. Non, Ouais, ouais, là, ça c'était mon pari complètement fou parce que j'ai toujours dit que j'écrirais pas de série parce que j'avais peur de jamais la finir. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire une série de 12 tomes. Donc honnêtement, je sais que je sais pas encore si je vais réussir à la terminer. c'était ma J'espère que oui. prochaine question. Pour l'instant, je prends du plaisir à écrire mes tomes. J'ai mes idées, etc. Mais je peux pas vous dire ce qui se passera dans le tome 4. Je le sais pas encore. Le tome 3 est juste aux prémices de... Je Ah sais ce que je dois mettre dedans, mais j'ai pas de plan encore. J'ai pas commencé à l'écrire. Je ouais? vais OK. sûrement commencer à l'écrire seulement en janvier. Parce que là, avec la réécriture, etc., j'ai encore pas mal de travail. Mais, euh, mais c'est ça, je sais pas où je m'en vais en fait. Ce qui est bon avec cette série, c'est que je me laisse porter par mes personnages et par les intrigues. Parce que ce qui est cool, c'est que comme dans une série télé, pour moi, chaque tome, c'est un peu comme une saison. Ouais. Et chaque chapitre, c'est un peu comme un épisode. Donc chaque épisode donne envie d'aller voir le suivant. Et à la fin du tome, on a un petit truc qui donne envie d'aller voir la saison suivante. Mais ça reste qu'il y a une finalité. Donc
il y a une enquête de A à Z qui se termine. Et après ça, on a un petit truc en plus qui donne envie d'aller plonger dans l'autre tome d'après, etc. Donc, je peux vraiment avoir du fun. J'ai une ligne conductrice, c'est sûr. J'ai quelque chose en fond que vous allez découvrir si vous lisez mon tome 1. Une épidémie. D'ailleurs, c'est dans le résumé du tome 1. Il y a une épidémie au fond qui, qui va être ma ligne directrice pendant plusieurs tomes. Mais c'est vrai que je peux vraiment m'amuser et me faire plaisir. Je peux faire évoluer mes personnages comme ça me chante. Et du coup, j'ai pas, pour l'instant, je me le restreins pas. Je prends juste du plaisir à l'écrire. Et j'espère que je vais réussir à faire les 12 tomes, c'est Ouais. sûr. Parce que en fait, mon concept, c'est que chaque tome représente un mois de l'année. Moi, Donc, le j'avais tome 1, lu. c'est le mois de janvier. Et le tome 2 qui s'en vient, c'est le mois de février. Voilà. C'est pour passer un an avec mes personnages. Vous allez avoir 12 tomes. Enfin, Passer un an dans la vie des personnages, mais ça va prendre plus qu'un an à écrire tout ça. ben, ça Toi, va tu me vas prendre passer 10 ans. beaucoup de temps. Là, j'en ai pour 10 ans. Parce que si j'écris un Oh tome par mon année, j'en ai pour 10 ans. Donc, c'est pour ça que je suis en auto-édition avec cette série. Parce que je sais qu'aucune maison d'édition ne voudra signer avec moi pour aussi longtemps pour l'instant. Dieu. Peut-être que ce sera le cas à un moment donné, mais pour l'instant, c'est ma série. Je vais la garder pour moi. Mais Mais c'est pour ça qu'elle soit complétée, qu'à tu vas court la terme, faire. peut-être, je sais pas, ou peut-être que je vais la garder pour moi aussi. Je j'ai pas encore, mais pour l'instant c'est mon petit bébé et puis comme je dis, j'essaye de devenir hybride à côté, d'essayer de me lancer dans l'aventure des maisons d'édition aussi pour bah c'est me challenger aussi, voir les nouveaux défis que je peux me poser et tout. Donc c'est ça. C'est Hmm. c'est tout un gros travail cette série, Ouais, mais je j'imagine. prends plaisir. C'est beaucoup de temps à écrire. Des fois, ça avance pas aussi vite qu'on pense. Puis dis-moi, toi, est-ce que en plus de tout écrire ça, tu as un emploi à temps plein extérieur? Ouais. Tu fais quoi? Est-ce que tu as une profession en Je particulier? travaille, je travaille en santé mentale. Oh, Je travaille de nuit. oh. Donc, pour l'instant, j'ai la chance que ça se passe bien de nuit. Donc, des fois, la nuit, je peux, bah, en fait, quasiment tout le temps, j'arrive à écrire la nuit. Euh, Ah, OK. Ah ouais? donc, d'un T'écris genre côté, au travail? pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, ça match bien avec mon rythme de vie. OK. Et vu que, bah oui, parce que pour l'instant, vu que c'est de la surveillance, vraiment, euh, je peux vraiment écrire la nuit. Donc, ça, Ah. c'est un atout vraiment. Parce que même si je fais quand même un horaire de fou, là, parce que 40 heures semaine avec un horaire de nuit, c'est pas facile. Je suis en décalé avec tout le monde, avec ma famille, avec les autres Ah. auteurs, etc. aussi. Mais, mais Puis ouais, ma question, travailles-tu j'ai cette tantôt? chance. Non, c'est ma nuit de congé aujourd'hui. Mais je travaille tout le week-end, donc Ah. c'est ça. Donc, toi, C'est ton moment d'écriture, tu es capable d'écrire au travail, puis quand tu es à la maison, tu dors, puis tu t'occupes. Ben là, les enfants vont peut-être non, pas tous à ma, l'école. ma fille va à l'école, mon fils va à la garderie, donc c'est sûr que la journée je dors. Ouais. Moi, je dors le jour, mais des fois j'arrive quand même à me lever un peu plus tôt pour pouvoir prendre une heure pour écrire ou j'écris des fois le matin quand j'arrive à la maison et après ça je vais me coucher. Ah, Donc j'essaye de, en fait j'écris quand j'ai de l'inspiration. J'ai pas vraiment d'horaire. ah, C'est sûr que je suis plus productive la nuit parce que j'ai un rythme de nuit et mais non, j'ai pas, je suis capable d'écrire un peu toute la journée quand ça me tente. ah, cool. Puis, en tant qu'autrice, est-ce que tu lis aussi pour t'inspirer? Parce que moi, je suis une grande lectrice, mais est-ce que tu as le temps de lire pour aller chercher de l'inspiration? J'aimerais ça. J'aimerais ça avoir le temps de lire, mais honnêtement, entre mon travail, mes enfants, les organisations de salon, les illustrations, je fais des couvertures pour les auteurs, je dois écrire, je sais même pas comment j'arrive à dormir dans ma vie. Oh, Donc, pauvre. j'ai pas le temps de lire.
Je prends pas le temps aussi. Je dis que j'ai pas le temps, mais je prends pas le temps. Oui, ben Je là, pourrais, c'est mais, normal. mais c'est toujours un peu compliqué. C'est sûr que quand j'ai du temps, je préfère écrire. Et, euh, et en général, quand j'écris, je ne lis pas parce que justement, je veux pas être influencée par ce que je lis. Et Ouais, ok. ça Ah m'arrive oui? même de... Oui, je regarde pas non plus de nouveaux films, je regarde pas de nouvelles séries. Quand j'écris, je suis en phase d'écriture. Si S'il y a des nouveaux films, des nouvelles séries qui sortent, je vais attendre d'avoir fini ce que je suis en train de faire. Ou alors, si c'est pas du tout dans le même délire ou quoi, ça passe. Mais euh, juste pour pas m'influencer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours un train de retard pour les séries, etc. Parce que il faut Écoute, toujours que je finisse mes trucs c'est avant. Mais c'est pas pour la ça que seule. je parlais de tantôt que j'étais nostalgique parce que je regarde beaucoup de vieilles séries, des séries que je connais déjà, qui Ok. m'apporteront rien au niveau inspiration ou quoi. Tu les Donc connais par cœur. c'est pas mal calme. Ouais, voilà. Je les connais par cœur, ça me fait du bien de les regarder, mais en même temps, ça me, je sais que ça me stimulera pas pour fucker tous mes projets, là. Parce que c'est souvent ça, malheureusement, quand on est surstimulé, surinspiré, des fois on veut trop en faire. Et moi, j'ai ce truc de, bah, des fois ça déborde et j'ai pas envie que ça aille dans tous les sens. Donc, je préfère me focus sur mes idées Ok. que de me laisser trop aller un peu dans tous les sens. Ah, c'est quand même une bonne technique. Puis, dis-moi donc, si tu avais à prendre de l'inspiration d'un auteur, autrice ou autre personnalité qui t'inspire en tout et partout, ce serait qui? C'est compliqué comme question, ça. Qui est ton Hmm. idole? Ça peut être Ah, côté écriture, ça peut être côté pas écriture aussi, là. C'est sûr que mais j'aimerais bien j'en ai savoir ce plein. serait qui là, ta référence littéraire. J'en ai beaucoup en fait. OK? J'ai beaucoup de références littéraires, mais je peux pas dire que je, je m'inspire ou que mon style ressemble ou que j'essaye de coller au genre, etc. Ouais. Euh, j'ai grandi avec Tolkien, j'ai grandi avec Anne Rice, avec J.K. Rowling, euh, j'ai grandi avec Edgar Allan Poe aussi. Enfin, j'ai vraiment j'ai ce côté quand même fantasy, glauque. Je suis une très grande fan de Tim Burton. Je pense que si je devais avoir une inspiration dans la vie, euh, vraiment, j'aurais aimé avoir, l'idée de certains personnages que j'ai toujours aimés, comme le personnage de Beetlejuice ou ouais, il y en a plein, j'ai pas vraiment de nom, là, mais il y a des personnages comme ça que j'aurais aimé vraiment créer dans la vie. Ah. Mais ça, j'ai toujours eu ce petit truc un peu ouais, ouais, d'aimer la fantaisie, les vampires, les trucs un peu sombres, les trucs un peu glauques. Ouais, ça a toujours été. J'ai grandi avec ça. OK, mais là, avec tout ce que tu me dis, là, tu vas me dire qu'un jour, tu vas aspirer à écrire des pièces de théâtre? Non? Ah, pas du tout. Ah, non. Pas du tout. Il y a Faire rien mettre en roleplay des personnages, puis créer des choses, puis... non. C'est parce Non? que ben, je déteste lire le théâtre. J'ai jamais été au théâtre de ma vie. Et les seules pièces de théâtre que j'ai vraiment lues, c'est bah, le Shakespeare, etc. Mais c'est pas un truc qui m'attire. Et j'ai aimé faire du roleplay, mais c'est pas vraiment pareil. Parce que le roleplay, dans le fond, c'est comme dans mes bouquins, quand j'écris deux points de vue différents. Pour moi, c'est comme si je faisais du roleplay, là. OK. Sauf que je Fait que le je fais suis toute dans le seule. champ carrément, moi, là. Tu peux le dire. C'est pas par rapport. Mais regarde, il y a Valérie Myriam qui veut savoir ton avis sur les vampires de Twilight. Ah là là. Dure question. Ben, c'est parce que la série Twilight, je l'ai adorée quand j'étais ado. Ça, Enfin, en c'est un fait, inside j'étais entre un vous deux, peu là, ado. j'imagine. Ben,
j'adore encore, j'adore les musiques, j'adore l'esthétique des films, le côté blue screen un peu genre vert là, bleu-vert là. J'adore vraiment, c'est un truc, ça me rend nostalgique quand je le regarde parce que j'ai grandi avec aussi. Mais les vampires dans Twilight, c'est pas ma c'est pas ma source d'inspiration dans le lore de mes personnages quoi. Euh, c'est les vampires qui brillent au soleil, c'est pas mon délire. Mais quand j'étais ado, ben, j'ai adoré Twilight, j'ai adoré même si maintenant Kristen Stewart, je vois qu'elle joue très mal, etc. Quand j'étais ado, j'adorais. J'étais Oh! fan de Twilight. Mais j'ai lu tous les bouquins, j'ai vraiment aimé les bouquins, etc. Mais c'est vrai que je suis, je suis pas très critique sur les vampires de la saga parce que bah pour moi c'est pas quand j'ai grandi avec Anne Rice et Bram Stoker, etc. Enfin c'est l'opposé complet quoi. Donc Moi, juste demain, moi, j'étais Team Jacob. Fait que c'est ça. moi je sais pas trop. Moi, les vampires, c'était pas. Ben Puis ça l'est encore pas. j'aimais pas forcément j'aimais pas forcément Edward. Jacob Non, c'était pas mon pourquoi? Il était même pas beau. je sais pas. Ben en fait j'aimais le moi, comme je dis, c'est ce qui me rend vraiment nostalgique de la saga et ce que mais j'aime me la refaire de temps en temps, c'est vraiment l'esthétique. Euh, je tripe l'esthétique, vraiment l'espèce d'écran vert qu'ils ont mis dessus, là, genre avec les sapins, les machins, genre c'est vraiment, ça c'est un truc ça m'inspire en fait. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, non, ça reste une romantaisie que j'aimais quand j'étais jeune, quoi. Fait que là, on a un peu compris que t'aimais la fantasy, romantasy, urban fantasy. Euh, Prochaine question. Est-ce que ça se répond tout seul à ma question si je te demande qu'est-ce que tu préfères dans des romans ou c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes beaucoup dans un genre littéraire? Hmm. Euh, je suis aussi une très grande fan de dystopie. OK. J'aime la science-fiction. Pas toute la science-fiction. Euh, les, les aliens, c'est pas trop mon délire. Mais ouais, j'aime beaucoup les dystopies. Bah, j'ai vraiment aimé aussi les sagas genre Hunger Games, Divergence, etc. Je les ai OK. toutes dévorées aussi. Euh, je suis un peu triste de pas prendre le temps de lire parce que je sais qu'il y a énormément de dystopies qui sont aussi sorties dans les dernières années qui sont super bonnes. Donc faudrait que je m'y mette. Mais, euh, mais en fait, j'ai pas de genre favori. OK. Je peux autant savourer une romance vraiment que de Puis, la fantasy, que j'adore le true crime aussi. J'ai beaucoup de livres de ça. ouais, Euh, ben, ouais, je suis comme dans mon écriture en fait, je me mets pas de barrière. l'étude de J'aime l'horreur? pas regarder tout. Oui, Ouais. j'en ai pas lu beaucoup parce que j'étais pas très fan des films d'horreur quand j'étais jeune parce que bah, j'avais beaucoup d'imagination puis du coup je dormais pas la nuit. Ouais. Mais on va pas se mentir, depuis que je suis mariée et que je dors plus toute seule, ça va mieux. Je peux regarder des films d'horreur. Faut bien Du qu'ils coup, soient pratiques pour j'ai quelque chose, commencé eux à autres. apprécier. Hmm. Faut bien qu'ils soient pratiques pour quelque chose, ces hommes-là. Mais non, c'est ça. Du coup, j'ai pris plaisir à découvrir les films d'horreur, etc. J'aime beaucoup les films d'esprit. Ouais, non, Mais les livres, j'en ai pas lu beaucoup. Mais après, c'est un Ouais. style qui me fait pas peur non plus. Ça pourrait très bien être dans ma bibliothèque sans problème. OK. Puis, qu'est-ce que t'aimes pas d'un roman? Soit à écrire, soit à lire, soit de quelqu'un d'autre, peut-être. Qu'est-ce que tu ferais comme, ah, non. Euh, je pense.
Et pourtant, je suis quelqu'un qui adore la romance, qui adore en écrire aussi. Mais les romances de Noël, de la fille qui revient dans son pays natal et qui marie le boulanger du coin, qui était son ami d'enfance, qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans, ça, c'est un truc que je peux pas, ça. Ah, Ça, ah ouais, non, c'est, fait et que pourtant, bref, tous les films de Noël. c'est con parce que, c'est con parce que j'aime des fois me taper des téléfilms qui ont exactement Hum, cette histoire-là, juste pour décrocher mon cerveau. hum. Mais les lire, je sais pas, moi, j'arrive Ben, pas. c'est C'est le pire, pas c'est que quelque chose pour qui vider le m'attire. cerveau, quand tu regardes une émission, tu ne penses à rien, tes yeux sont focusés dans l'émission, c'est pas ton cerveau qui travaille. Tandis que quand C'est tu ça. le lis, c'est complètement autre chose. C'est que Ouais, là, tu fais aller ton cerveau peut-être dans quelque chose qu'il aime pas trop. Mais OK, très intéressant. c'est ça. Mais je pense que c'est le style, ouais. Après, j'aime pas trop non plus les biographies. Ah, Et ah ouais. je pourrais pas écrire des faits historiques, mais j'adore en lire aussi. OK. Donc, C'est beaucoup de recherche, c'est hein, vraiment c'est toujours beaucoup de recherche. Ouais. Chacun ses genres. ça. Bon, petit guidou, t'as peur, je prends une gorgée d'eau? J'ai Même si c'est pas trouvé moi les qui fais films horribles. tout le blabla. Ah, je suis en train de lire le commentaire de Ouais, Valérie. Mais ouais. les films étaient, tu sais, je les ai aimés quand j'étais jeune. Donc, pour moi, oui, ils sont pas fous, mais c'est un truc de nostalgie, tu vois. C'est pas les meilleurs films que j'ai vus dans ma vie, mais quand je les regarde, ça me fait quelque chose parce que bah, j'ai grandi avec aussi. Les livres étaient bons. Euh, je m'en souviens pas assez pour dire qu'ils auraient été mis en duologie, là, mais Mais tu sais, c'est ça comme reste un que peu, c'est quand même une fanfiction, genre, tu sais. tu sais, c'est comme Princess Bride. Tu sais, on l'écoute, c'est bon, c'est le fun, là, mais on va se le dire que c'est pas le film le mieux fait du monde, là. C'est ça. Mm. Ouais, bon. Fait que, dis-moi donc, là, on a su que ton tome 2 de Fée est quasiment terminé ou il approche la compétition. Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Bah, du coup, je peux vous montrer l'illustration de la couverture Non! du En tome 2. primaire? C'est une primaire? Non, pas en Ah, primeur, elle est déjà ah. pas mal sur mes réseaux, mais Je l'ai pas vu de bord. Hum. je sais pas si vous allez la voir. Bien. Oui, Ma lumière est, on... ma lumière est pas tip top là, mais Non, mais on voit quand même très bien. j'ai aussi les petits signés déjà qui sont arrivés à la maison. Ouh! Ils sont Ah, exactement c'est efficace. dans le même style que le premier. Ben oui. Vu que c'est moi qui l'ai fait moi-même, c'est pratique. Ah, Et puis bah, Valérie est en train de faire la révision et la correction sur le tome 2. hum. Si tout va bien, ce serait début novembre pour la sortie. Moi, je suis en Oh! train de terminer actuellement les illustrations parce que dans Hey, chaque c'est dans tome quasiment un mois, relié, ça, là. ouais, dans, ouais, dans chaque tome relié, il y a à peu près 8 illustrations inédites que je fais moi-même. Donc, c'est un peu, c'est ça, je suis en train de peaufiner les illustrations. Ça Et devrait oui, être comme ça. si tout va bien, début novembre, décembre peut-être. On sait pas, on peut jamais prévoir les retards de tout Comme quand ça. on fait tout soi-même, c'est un peu compliqué à gérer parfois. Parce qu'après, Je vois. il y a encore la mise en page à faire. Euh, ouais, la mise en page, tout ça. Donc, C'est excitant, c'est bientôt, là. Ça, un mois, ça, c'est comme, oui, ça va être oui, comme plus pour bientôt que vrai, bientôt, là. Tu le verras pas venir, puis il je va être suis là. vraiment, c'est ça, je suis vraiment excitée à la sortie du tome 2 et ouais, j'ai vraiment hâte, là. Je peux peut-être vous montrer une des illustrations que j'ai réalisées Oui, pour le oui, 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 tome oui. 2 en primeur. Une ou deux, je vais être gentille. Oh!
Ça, c'est l'illustration de la C4, de la C4 de... Oh, Donc, magnifique. pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, mon personnage principal, Yula, elle a une famille de sorcières, donc un coven. Et, euh, et donc ça, c'est le manoir de la famille. Donc ça, c'est vraiment aussi une caractéristique de ma série, c'est que j'ai vraiment voulu mettre plein de femmes en avant et des femmes toutes différentes qui ont toutes eu un parcours différent, une vie différente et qui, pareil, travaillent un peu ensemble, etc. Et je peux vous dévoiler l'illustration d'un nouveau personnage qui va apparaître dans le tome 2, qui s'appelle Réan. Ouh, C'est ça. mystérieux. Vous allez avoir plein de belles illustrations que je suis en train de finir. Euh, elles sont toutes bien entamées parce que ça fait, en fait, quand j'ai commencé l'écriture, quand j'ai commencé, Elle découvre. ah oui, elle a dû le voir passer. Oui, c'est vrai, actuellement, si elle est dans le chapitre 9, je me souviens plus exactement. Je pense qu'il apparaît dans le chapitre 6 là, je sais plus trop, là, mais, et, je sais plus ce que tu es en train de dire. Lâche Euh, de nous regarder en live, Valérie, puis il va correcter. Là. Non, non. Mais sinon, fait que là, il y a ton tome 2 qui s'en vient. Il y a ouais. ta correction là, qui va venir. Absinthium, quand est-ce que tu penses qu'il va revenir? Ben, ça, en fait, ça dépendra de, de la maison d'édition à qui je vais l'envoyer. Ok, Je sais déjà à qui je vais l'envoyer. ok. J'en dis pas plus, je garde ça pour moi parce Oh que bah, c'est un oui. peu, pour moi, c'est un peu nouveau. Ben oui. Je vais pas vous mentir, même si j'ai déjà publié, etc. J'ai la chienne Oh, de proposer mon livre à une maison d'édition parce t'as-tu peur que qu'il bah, on a te le toujours ce change tout? truc de... T'as-tu peur qu'il te le change tout, genre? Non, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est un manque de confiance en moi, hein. C'est tout con, mais j'ai juste peur de pas passer de pas passer le conseil. C'est débile, hein, mais c'est ça. Mais je suis quand même confiante. Là, j'ai fait tellement un gros travail de réécriture que je sais que ce livre il mérite une seconde chance. Donc, mais après, ça dépend plus de moi. Une fois que je l'aurai envoyé à la maison d'édition, c'est les délais. C'est ça qui est un peu frustrant aussi pour moi parce que quand je suis en auto-édition, je peux tout gérer. Je gère les délais, je gère tout en fait. Donc là, ce qui est un peu compliqué, c'est de donner mon bébé à quelqu'un puis de lui dire bah tu me donnes des nouvelles quand tu peux quoi. Quand ça te tente, ouais, c'est ça. Puis ça se peut C'est que tu ça. m'en donnes juste pas. Aussi. Mais j'espère quand même que ils auront la décence de me dire que je suis pas acceptée, que Je j'attende te pas le souhaite. un an pour rien là. Ouais, Mais ouais. euh, mais c'est ça, c'est un nouveau challenge pour moi là, de me lancer dans une maison d'édition. Mais j'ai vraiment hâte aussi de vivre l'expérience. Donc, c'est un peu. Mais après, ça dépendra pas de moi. Une fois que la réécriture sera terminée, c'est ça. Je peux pas dire quand c'est Pratiquer, qu'il va réapparaître. faut Je peux pratiquer vous le lâcher montrer prise. les anciens signés que j'avais Oui. parce qu'il est déjà Ah, sorti, là, mais oui, c'est ça. ouais. Et j'ai aussi, je sais, je l'ai pas avec moi, mais j'avais aussi le livre. Enfin, c'est ça. Il a été, euh, il a été réédité plusieurs fois au niveau des Ah couvertures, oui, mais il a ok. pas eu trop de chance dans la vie, ce livre. Donc, Ah, j'espère que sa réécriture va lui donner une nouvelle chance dans la vie. je suis sûre que oui, c'est super à la mode en plus. Fait que, je te le souhaite. Puis, Ouais. qu'est-ce qui s'en vient en tant qu'événement pour toi? Est-ce que tu fais des salons? Est-ce que, dis-moi donc, parle-moi donc de ce qui s'en vient côté événement pour toi? Alors en fin d'année, j'ai pas d'événement à part un festival steampunk, mais j'y vais principalement pour faire la promotion de mon salon, des OK. salons Imaginarium. Sinon, je vais
peut-être faire un lancement pour le tome 2, mais ça, c'est pas encore sûr. C'est juste en discussion. Euh, Marthe, je serai là. Si tu veux faire le déplacement, ce sera avec plaisir. Ben, c'est Et certain. sinon, non, j'ai pas d'événement en fin d'année. Ce sera l'année prochaine. Un peu comme je fais chaque année. Il y aura sûrement Mirabel, Drummondville. Euh, c'est lesquels que je fais. Au mois de juin, il y aura le salon Imaginarium Ouais. aussi, qu'on va commencer à organiser très bientôt. Et puis, euh, c'est pas mal ça. Je suis pas vraiment inscrite dans les événements pour l'instant, donc ce sera plus l'année prochaine que je vais le savoir. Mais en fin d'année, en général, j'ai pas Ok. grand-chose. Même là, cette année, j'ai pas pris de marché de Noël, rien. Je me suis vraiment donné, je me suis donné une chance là, de respirer un peu Une parce chance, que, ouais, écrire. Hein? Parce que pendant c'est qu'on est dans ça. les marchés, on peut pas écrire. Oui, ben parce que là, avec la réécriture d'Absentium, juste après, j'ai un autre roman que j'ai commencé Ouh! qui en est aux prémices. Là. Je veux dire, j'ai juste 5 chapitres d'écrit, mais ben, j'ai dû le mettre en pause le temps de finir ma réécriture d'Absentium et ben, j'ai hâte de m'y remettre aussi. J'ai hâte de Intéressant. Quelque chose replonger dedans. qui sera auto-publié? Euh, je sais pas encore, sûrement, sûrement parce que bah, j'aime ça quand même l'auto-édition. 2025? Mais ouais, 2025 si tout va bien. Là, je vais continuer à l'écrire une fois qu'Absentium sera fini, donc pas mal, je pense, novembre, décembre, je vais être là-dedans. Ouh! Et après ça, je vais sûrement continuer de l'écrire en parallèle du tome 3 de Fée, que je vais commencer au mois de janvier, sûrement, comme chaque année, en fait. Je me OK. donne, je me donne à chaque fois un gros 6-7 mois pour écrire On se le tome de Fée. demande c'est quoi tes résolutions de début d'année? Ouf, Écrire. je me fais jamais vraiment de résolution en début d'année parce que bah, c'est des trucs qu'on tient jamais. Je préfère m'en donner dans un peu toute l'année. Et, et j'en ai beaucoup. J'en ai commencé beaucoup Ouais, et là, je suis. c'est ça. Écrire plus. C'est ça. C'est sûr qu'on aimerait faire que ça hein, dans la vie. Là. Si je pouvais ne pas avoir mon travail alimentaire à côté et puis faire que ça à longueur de journée, ce serait que du plaisir. Mais ouais, j'ai mon travail de 40 heures plus tout ce que je fais à côté. Les couvertures pour les auteurs que je crée aussi depuis un an à peu près. Ah Je prends oui, beaucoup de tu plaisir à crées le pour faire. d'autres. Ouais, bah, c'est ça, je fais des couvertures pour d'autres. Et ça aussi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux, en général, je pense que j'avais fait un album sur mon profil avec les couvertures que j'ai créées pour les autres. Et puis, euh, et puis ça c'est un petit plaisir que je fais. Là, j'en ai à peu près, j'en ai 3 en cours en ce moment. Mais vu qu'à chaque fois, c'est le truc de, bah, ce sera quand l'auteur va sortir son livre que je pourrai dévoiler les couvertures. Donc c'est sûr que c'est un petit plaisir à retardement. Cool. Il faut attendre que le livre soit sorti pour le voir. Mais Ouais, c'est ça. j'avais aussi mon petit livre jeunesse, là, Oh, dont wow! j'ai aussi fait la couverture. Puis C'est beau. ça, c'est un peu avec lui que j'ai commencé en fait à faire ma première couverture. Et après, bah, j'ai pris du plaisir. J'en ai fait pour d'autres et je me suis lancée. Donc c'est ça. Une fille aux 1000 talents. C'est ça. J'ai toujours aimé toucher à tout dans la vie. Donc Créatrice. mm, Oh, artiste regarde. multidisciplinaire. C'est gentil ça, Valérie. En fait, Et dis-moi, chère Jennifer, oui. euh, ça tire à sa fin, notre Mhm, entrevue. J'ai posé pas mal les questions que j'avais en tête pour toi. mhm. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains mois, la prochaine année? Qu'est-ce qu'on À peut me part du souhaiter? temps. Parce que tout le À monde part veut du temps. du temps, du succès aussi, j'aimerais Ouais. ça. C'est très cool. Du temps, du succès, un contrat en maison d'édition Ben, pour mon livre, ce serait vraiment le fun. Et puis, et puis c'est pas mal ça, hein. La santé
l'inspiration. De l'argent, ça fait pas de tort non plus. Oui, bah ça va avec le succès, on va dire. Oui, Non, c'est sûr que ça fait pas de tort, mais t'as de vu que l'inspiration pour les 10 prochains tomes. ouais, Oui, ça c'est vrai, ça. Ouais. ouais Et c'est ça. le troisième est déjà dans ma tête, hein, je vous rassure. Il est dans ma tête, je sais ce qui se passe, On va te mais il va falloir pardonner si tu te que rends je pas à fasse les 12. blancs. Hum? On va te pardonner si tu te rends pas à 12. C'est sûr que ça va être poche s'ils sont toutes notés juillet, août, septembre, octobre, puis rendu en octobre, on n'a plus rien. On va faire mais ça Non. les 3 autres mois. Non, en plus, Mais, c'est vraiment pour ça que j'ai eu mon idée de faire un mois par tome. C'était vraiment parce que, bah, moi, mon trip dans la vie, c'est Halloween. C'est une de mes fêtes hein? préférées dans la vie. Et, euh, et dans chaque série, il y a toujours un épisode d'Halloween, un épisode de Ouais. Noël. Je sais pas si Ah. vous avez remarqué un peu le truc. Et du coup, je me suis dit, mais moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux un tome d'Halloween, je veux un tome de Le temps Noël. de Noël. C'est ça. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce truc de vouloir en écrire 12. Je sais pas où je m'en vais avec ça. J'espère que mon inspiration ne va pas s'essouffler et que si je sens que ça s'essouffle, c'est sûr que je vais terminer la série avant, malheureusement, parce que je veux pas non plus étirer le beurre sur la tartine, là, ça sert à rien. Ouais. Mais pour l'instant, je suis partie pour une année avec eux et 10 ans en fait. Ouais. Une année avec eux, mais 10 ans dans ma vie. Donc, j'aurais sûrement fini à cette série à 41 ans. Ça, puis quelqu'un C'est comme un moi vrai va les début. lire en un mois. C'est ça. Et encore, des fois, j'en ai qui me le lisent en une soirée alors que j'ai passé 7 mois à l'écrire. Ouais, c'est ça. C'est, c'est comme c'est quand le tome 2. Ah bah là, ouais. Mm. Ma chère Jennifer, est-ce que tu aimerais aborder un dernier point qu'on n'a pas parlé ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mentionner aux gens? Euh, ben, si jamais il y a des auteurs qui nous écoutent, j'aimerais parler vite fait de mes cahiers parce que c'est euh, c'est quand même un projet important pour moi aussi. Dans le fond, j'ai créé des cahiers pour les auteurs et j'en ai créé aussi pour les ados, pré-ados, OK. celui-ci. Wow! Donc, dans celui-là, on a, en fait, c'est tout ce qui est, euh, dans le fond, il y a des fiches personnages. Je sais pas si on va voir. Il y a des fiches personnages. Il y a des petits conseils de comment créer un personnage, comment aller plus loin dans la création de ton personnage, comment commencer son histoire. Il y a aussi des pages comme ça, genre dessine ta couverture. Euh, il y a il y a des petits défis aussi à la fin. Donc ça, celui-là, c'est pour les ados. Il y a des petits défis à la fin. Donc il y a des petits contextes. Par exemple, euh, j'en sors un au hasard. Par exemple, clé USB. Tu reçois une clé USB par la poste, tu hésites à savoir ce qui se trouve dessus, il n'y a pas d'expéditeur, juste ton prénom sur l'enveloppe. Qui te l'a envoyé? Qu'y a-t-il dans cette clé et pourquoi? Donc c'est vraiment à toi d'écrire l'histoire par rapport au petit Développer contexte que je te donne. l'imagination. C'est ça. Donc c'est des petits défis d'écriture. Celui-là, il est pour les ados et pour les auteurs adultes, etc. J'ai j'ai les cahiers indispensables. Donc maintenant, ils ressemblent à ça. Ils ont changé de couverture. Hmm. J'essaye de cacher le nom parce que c'est mon prochain roman. Oh! OK. Mais, euh, mais dans le fond, vous avez des feuilles personnages comme ça, là. Ouh! Et tu peux mettre la photo de ton personnage ou de l'inspiration de ton personnage. Il y a des bestiaires. Il y a des fiches univers. Elles sont remplies. Mais Tu liras la niaiserie que Valérie Myriam a écrit. c'est une collection de sacré Valérie. On va continuer à corriger le tome 2 là avant qu'on me frappe sur les doigts, là. Ouais, c'est ça. Moi, je sais qui chicaner à cette heure-là. Et bref, c'est ça, ces cahiers-là, bah, c'est tout un truc que j'ai créé bah, pour aider mes amis auteurs à s'organiser parce que quand j'ai créé ma série Fée,
Je me suis rendu compte que j'avais des post-it partout, j'avais des feuilles partout, des feuilles volantes, etc. Et je savais pas, euh, j'arrivais pas à rassembler mes idées dans un cahier ligné basique. Jennifer, il nous J'avais besoin reste 15 d'organisation. secondes. Puis le live va se terminer toute seule. Ok, bref, c'est ça. Puis mon dernier, c'est euh, l'indispensable scénario 5 que j'ai fait secondes. avec une école de cinéma. Je vous dis bye C'est tout. bye!